Business Forum l'hebdo, enjeux cybersécurité. Allez, ça fait 2 ans que ce ransomware WannaCry a défrayé la chronique chez des grands industriels. On a parlé de Saint-Gobain, de Merck, il y en a eu beaucoup d'autres. On va en parler avec Benoît Grunemwald. Bonjour Benoît. Bonjour Frédéric. Donc expert en cybersécurité chez IZ. Donc c'était ça, on était au mois de juin, on voit arriver ce ransomware et puis qui a bloqué pas mal d'entreprises. Allez, 2 ans après, un bilan. Alors ça s'est poursuivi, on a continué à avoir des ransomware, mais comment elles fonctionnent les entreprises aujourd'hui? Quelles leçons elles ont tirées de WannaCry? Alors, de nombreuses leçons ont été tirées, notamment parce que les dégâts sont importants. De nombreuses entreprises ont été arrêtées. Il y a eu des arrêts de production. Et puis, ça a été dispatché dans plus de 150 pays. Donc, on considère qu'il y a à peu près 200 000 machines touchées. Certains dont d'ailleurs on ne sait pas qu'elles ont été touchées, par WannaCry ou par d'autres technos. Il est important de noter que le vecteur d'infection est une faille que l'on appelle Eternal Blue et que cette faille peut être et est utilisé par d'autres groupes d'attaquants. C'est un outil de la NSA au départ, c'est ça, qui avait été lui-même volé par ces pirates et qui s'en servent aujourd'hui. Exactement. Et donc cet outil-là a été utilisé certainement par la NSA, puis mis à la disposition contre leur gré par d'autres pirates, et ces pirates ont créé des outils qui vont, et c'est aussi une des évolutions, l'utiliser à la fois pour rentrer dans les systèmes qu'ils vont compromettre facilement parce qu'ils ne sont pas patchés ou parce qu'ils ne sont pas patchables, et à partir de là, ils vont commettre soit du ransomware, soit d'autres destins, parce que le ransomware peut tout à fait être, je dirais, une finalité. Quand on est rentré dans une grande entreprise, que l'on a dérobé des documents, eh bien on peut se dire, je vais masquer ce que j'ai fait en mettant un ransomware. D'ailleurs, on s'aperçoit que le montant collecté par WannaCry est assez faible. On est à moins de 50 000 euros. Et finalement, ça peut masquer le vol de données. On a tout chiffré, les gens veulent pas payer. De toute façon, on s'en fiche. On a récupéré les données que l'on voulait. Complètement. C'est assez vicieux. Et c'est ce que l'on voit. Alors, ça reste à confirmer parce que c'est toujours compliqué. Les enquêtes sont compliquées. C'est assez compliqué. Et puis, on le voit là sur la ville de Baltimore parce que le soi-disant créateur du ransomware avait un compte Twitter qui a été fermé, et sur celui-ci, il expliquait, preuve à l'appui, en montrant certains documents qu'il aurait volés, qu'il serait à l'origine. Mais du coup, on peut bien se demander si le ransomware est véritablement le but ultime ou simplement un moyen. Mais alors, quand on est une entreprise, et alors qu'on a été attaqué, victime de WannaCry ou de ces ransomware ou pas, qu'est-ce qu'on se dit? Ça fait 2 ans aujourd'hui, quand on est comme IZ, un fournisseur de solutions. Alors ça fait vivre, évidemment, c'est l'écosystème de la cybersécurité, mais une entreprise, elle doit comprendre quand même comment ça se passe. Alors, ça se passe difficilement parce que il y a tout ce qui est facilement updatable, c'est-à-dire que l'on peut mettre facilement à jour. Et puis, il y a toute une partie qui correspond à des années d'investissement. Je pense à des sites industriels, je pense à l'Armada de Rouen, là, bientôt, va accueillir des bateaux. Et tous ces bateaux-là, quasiment tous, ont des systèmes informatiques. Est-ce que l'on prend soin de mettre à jour ces systèmes d'information? Et ils vont se connecter peut-être à la ville de Rouen pour aller récupérer des infos. Exactement. Où est-ce que à quel quai je vais m'amarrer? Quel est mon trajet? Est-ce qu'il y a du monde autour de moi? Enfin, on va forcément mettre à jour peut-être le GPS avec une clé USB. Et là, on est sur des vecteurs d'infection. Les caisses enregistreuses. On a bien vu WannaCry aussi, certaines caisses enregistreuses, des supermarchés bloqués, impossible de pouvoir payer. On parle d'assurance dans cet univers. Est-ce que ça, alors c'est pas la solution pour récupérer forcément ces données, mais au moins pour ne pas trop perdre d'argent, parce que ça peut mettre des entreprises à plat. Oui, alors si on reprend l'exemple de la ville de Baltimore, on sait que le dommage est à peu près à 18 millions de dollars. Sur ces 18 millions de dollars, il y en a quasiment 10 qui sont liés à la remise en route. Donc là, la cyberassurance va aider. Généralement, la cyberassurance va permettre de couvrir des frais qui vont permettre d'embaucher, de faire venir des experts. Si on n'a pas de sauvegarde, si on n'a pas de moyens techniques et que l'on n'avait pas prévu ça par un plan de reprise d'activité, eh bien, ces experts vont nous permettre de repartir plus vite. Bien, merci Benoît. Et puis, tiens, c'est un événement, jeudi 20 juin, c'est les Security Days 2019. Ce sera à l'hôtel Marriott Paris-Champs-Élysées. Comment anticiper les risques en cybersécurité? Il y a pas mal de beau monde, du IZ, il y a Thales, il y a la Gendarmerie nationale, voilà.
beaucoup de gens. Si vous voulez en savoir plus, ce sera donc le 20 juin. On parlera évidemment de tous ces sujets là-bas à Paris. Et puis j'imagine sur le site d'Isaët, on doit avoir... Bien sûr. Voilà. Eh bien, voilà, tout est dit. Merci. Benoît. Allez, la suite tout de suite sur BFM Business.